les 2 premiers chakras, j'ai beaucoup de mal à les toucher. Voilà. Principalement en Occident. Même si nous sommes à quelque part de grands matérialistes et de grands émotionnels, le premier et le deuxième chakra sont souvent très engorgés, fermés, ou difficiles à percevoir, hein, comme tu le dis. Et ce phénomène devient plus perceptible chez les gens qui ont une démarche spirituelle. En fait, c'est qu'on a trop de ciel et pas assez de terre. On ouvre le ciel et là, on reste comme dans une espèce de petit nuage spirituel où tout est beau, tout est gentil, mais ça a de la difficulté à s'incarner sur Terre. Ça manque d'enracinement. Et c'est je dirais une tare un peu de tout l'Occident, alors que les Orientaux, si vous allez en Inde, principalement, ils sont très ancrés. Et quand on suit ces religions, un petit peu comment l'approche qu'ils proposent, c'est qu'ils n'en parlent même pas, tellement c'est naturel. On n'a pas besoin d'apprendre à respirer. On n'a pas besoin d'apprendre à s'ancrer et à s'enraciner, c'est quelque chose de naturel. Alors, il y a quelque chose de, je dirais, de plus cohérent dans le fait qu'on soit enraciné et que ça monte, et que ça monte, et que ça monte, et que le ciel s'ouvre, et qu'il y ait finalement cette connexion du ciel et de la terre. Alors que nous, on est du haut, on est des êtres pensants, on a appris à penser notre vie plutôt qu'à de la ressentir. Alors, la plupart des gens sont vraiment et cruellement en défaut de ressenti, mais ils savent penser et jouer avec les concepts d'une façon assez exceptionnelle. Alors, on pense trop, on sent pas assez, et c'est vraiment notre défi de porter notre attention plus sur le vivant que sur la pensée. La vie n'a pas besoin d'être pensée, mais d'être ressentie. Alors, ce qui fait qu'on se retrouve chez la plupart des gens avec un phénomène où, je dirais, en bas, il y a la vie, la vraie vie, avec ses émotions, ses désirs, les interrelations, tu vois, ce qui se passe vraiment dans la vie, avec des moments qui sont plus agréables que d'autres, mais la vraie vie. Un peu comme dans un match de foot, il y a le match de foot tel qu'il se passe. Et puis, par-dessus, il y a un analyste et un commentateur qui commentent le match de foot. Et de temps en temps, on a envie de leur dire, mais regarde le match, parce que ce que tu dis, ça n'a aucun rapport avec ce qui se passe. Ben, ce qui se passe dans notre mental, et avec un imaginaire surdoué, c'est que ça fonctionne et ça tourne et ça tourne, et c'est supposé parler de la vie, mais ça n'en parle pas du tout. Ça tourne sur lui-même au niveau du mental, et c'est complètement déconnecté de ce qui se passe dans la vie. Et parfois, c'est un peu connecté, mais ça n'entre pas vraiment au cœur du vivant, donc ça parle d'une peur, mais ça ne fait que l'effleurer. Et effleurer une peur ne lui a jamais permis de se dissoudre. Alors que quand on entre vraiment en conscience et qu'on accueille cette peur, évidemment, elle descend rapidement. Alors, notre plus grand défi spirituel, et c'est ce que nous dit Guy dans ses mots, c'est de descendre, 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 descendre. Ça veut dire quoi? En d'autres mots, et à partir d'autres symboles, je dis parfois trop de ciel et pas assez de terre, ou trop de père et pas assez de mère. Et dans la mer, c'est toute la jouissance de la vie. Et là, bien sûr, j'utilise la jouissance dans tous les sens du terme. Ce n'est pas seulement la jouissance qui procure du plaisir, mais dans le sens de jouir et d'habiter cette vie qui nous traverse.
Et si j'utilise un autre concept pour révéler cela, on peut parler aussi du Père, du Fils et du Saint-Esprit. On a plein de symboles qui nous aident à nous comprendre mieux. Alors, si on peut, dans un premier temps, rechercher un équilibre Père-Mère, on peut aussi, à partir du Père, du Fils et du Saint-Esprit, rechercher cet équilibre du non manifesté, le Père Céleste, le Fils qui est la représentation de cette incarnation, et le Saint-Esprit qui est ce mouvement qui fait en sorte que le Père ne voulant rien, il y a bien quelque chose qui se produit pour qu'il y ait incarnation dans le Fils. Et c'est l'Esprit Saint qui est le lien entre le Père et le Fils, pour qu'il y ait incarnation, pour qu'il y ait action, pour qu'il y ait mouvement. Alors c'est un autre équilibre à rechercher, cet équilibre entre le non-mouvement et le mouvement, à travers ce concept qu'on appelle l'Esprit Saint. C'est vrai ce que tu dis, ça correspond vraiment à quelque chose que je ressens aussi, mais sauf que j'arrive pas à trouver la solution, comment avoir envie de bouger, de faire des choses. Voilà, c'est une sorte d'inertie et j'arrive pas à trouver le moyen, le petit déclic qui va faire que je vais avoir envie de me remettre en mouvement en fait. Il y a quelque chose en nous que j'appelle le starter. On a beau avoir la fusée la plus puissante au monde, si on n'a pas quelque chose qui met le feu ou qui met en mouvement, hein, et qui fait qu'on passe de l'inertie au mouvement. Alors, il y a quelque chose en soi qui a besoin d'être sans doute ajusté ou dépollué, qui fait qu'il y a trop d'inertie et pas assez de mise en mouvement. Alors, souvent, c'est une aptitude naturelle que nous devons avoir, cette aptitude à mettre le feu, à mettre en mouvement. Et pour certains, il y a des expériences où ça s'est mal passé et finalement, il y a une trop grande inertie. Alors que pour d'autres, le feu est toujours là. Par exemple, les personnes qui sont plutôt colériques, voire agressives, sont toujours en train de mettre le feu, mais il manque justement d'inertie pour intégrer les choses. Alors, nous avons besoin d'un certain équilibre de part et d'autre.